Donc pour ceux qui n'ont pas vu, allez-y, visitez la page du couple Messan. Il y a 2 jours, regardez la vidéo. La star Messan s'est avancée vers la première dame. La star Messan a dit à la première dame ce qu'elle avait à lui dire. Elles ont passé un gros moment d'accolade. Ce n'était pas « bonjour, je m'en vais ». Non. Regardez bien la vidéo. Et le caméraman là, qui ressemble un peu à ces gens-là, qui a vite passé la vidéo et revenir. Et c'est là où vous comprenez que c'est pour ça quand je dis vous réfléchissez pas. Mais réfléchissez, vous avez la vérité en face de vous. Ça vous fait honte de voir la vérité en face de vous et de parler de la vérité? La star Messan s'est avancée. Elle a bisouté les joues de la première dame. D'ailleurs, je lui ai dit pendant 2 jours de ne pas se laver parce que c'était un très beau parfum. Elle a gardé 2 jours ce parfum. J'ai dit non, le visage là, quand tu te laves, ne le lave pas. Lave le corps. Mais le visage là, l'odeur là, très beau parfum. Une senteur. Une senteur. Ouh. Pendant 2 jours, elle ne s'est pas lavée. Ah oui. Elle avait ça. La star Messan s'avance. Elle se parle entre jumelles, entre maman des jumelles. Je dis, repartez sur cette page, couple Messan. 2 jours après, allez voir la vidéo. La montée de la star Messan sur le podium. Elle est comme ça avec... Malgré que le caméraman a fait ça pour amener vers le public et revenir, le caméraman est revenu trouver la star Messan toujours sur le podium. Imaginez donc combien de temps elle a passé avec la première dame. Selon vous, elle parlait de quoi? Depuis Djongobora. Elles ont le temps pour vous. C'est-à-dire, dans vos cervelles de moineaux, là, le temps que la star a passé sur le podium, à parler avec la première dame, elle parlait de quoi? Allez voir la vidéo, non? Elle parlait de quoi? Quand on vous dit que vous êtes bidjon, vous ne voulez pas accepter. On vous dit la vérité. Il y a une noura. Même la petite réflexion, vous ne pouvez pas voir. Vous avez la vérité en face de vous, mais vous persistez dans la bêtise. Vous persistez dans le mensonge inutile. Et pourtant, les images sont là. Vous n'avez pas vu ça? Eh bien, allez donc voir sur la page du couple Messan, vous allez voir. La star Messan lui a dit ce qu'elle avait à lui dire. Merci géant vert, des grosses têtes de poireaux. La bouillie dans la tête. La star Messan lui a dit ce qu'elle voulait lui dire. Donc vous aurez remarqué que ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu un échange. Ce n'était pas bonjour, au revoir, non. C'était moi. Et ça discute entre maman des jumelles. Et ça parle. La star Messan lui dit ce qu'elle a à lui dire. Elle aussi, elle lui dit ce qu'elle a à lui dire. Et après, la pose photo. Est-ce que vous comprenez ça? Bande de ce que je pense. Vous n'avez même pas honte. La vérité, vous êtes incapable. Et qui va vous respecter? Qui va vous respecter dans le mensonge? Quand les gens voient les images, parce que les images sont postées, on a vu la posture de la star, on a vu la star trinquée, assise au premier banc. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire vous avez décidé de mentir, les yeux ouverts, les gens voient des choses et ça vous prend de mentir? Ça vous prend toujours de mentir? Vous avez des images devant vous? Eh bien, tous ceux qui vous suivent dans ces mensonges sont autant bidjons que vous. Parce que quand vous mentez, et qu'on est honnête, la personne vient vous dire, mais non, c'est pas ce qu'on voit, arrêtez. Mais quand elle va dans votre sens, eh bien, vous êtes tous des patates du même sillon. Comprenez, hein?
dont la star naissante a fait ce qu'elle avait à faire. Et lui dire ce qu'elle avait à lui dire. Et finalement, de se mettre là à faire cette photo qui est sublime, qui est restée et qui restera pour la postérité. Parce qu'on dira qu'un jour dans sa vie, elle s'est filmée avec une première dame du Cameroun. Elle a été reçue au palais de Toudi par une première dame du Cameroun. Elle a eu des cadeaux d'une première dame du Cameroun. Et je voudrais vous rappeler une chose. Quand la première dame ou le président de la République, ouvrez vos oreilles, les incultes, les ingrats, ceux-là qui ont des yeux fermés par l'aigreur, la jalousie, démoniaque aujourd'hui, démoniaque demain, démoniaque après-demain, parce que vos vies ne représentent que ce qui sort de vos bouches, piètres, malhonnêtes, incultes. Quand le président de la République vous invite, ou quand la première dame vous invite, écoutez bien, écoutez, c'est le moment ou jamais de faire des vraies rencontres. Parce que les gens pensent que c'est seulement pour aller boire, manger, discuter. Non. Quand la première dame vous invite ou le président de la République, c'est pour que les Camerounais se retrouvent, que les Camerounais échangent, que les Camerounais discutent. Et naturellement, quand on vous invite au palais de Toudi, on essaye de choisir la crème. On essaye de choisir des bonnes personnes. Même comme peut-être quelquefois dans le choix, il peut y avoir des personnes bizarres. Mais toujours est-il que quand tu y vas, c'est pour des rencontres. Et c'est là où on est gagnant. Parce que je peux vous dire, avec beaucoup de fierté, que pas ce que j'entends souvent, mes belles numéros, mes guébes numéros, non, on a les numéros. Hey! Seigneur, Seigneur, on a les numéros. Et c'est le lieu indiqué. C'est pour ça que tout ça est organisé. C'est pas seulement pour manger. C'est pas seulement pour boire. Non, c'est pour des rencontres. Et là-bas, il y a des belles rencontres. Il n'y a pas de John Gugura là-bas. Non. Il y a des vrais. Quand tu fais une ou deux ou trois ou quatre ou cinq, je peux te dire que tu vas dire éternellement merci à la première dame de nous avoir invités. Parce qu'à travers cette invitation, nos vies ont changé. Oui. Oui, messieurs. Oui, mesdames. Tu peux être invité à étudier et ta vie change. Oui. C'est ce que cette piètre personne omettent de vous dire. Elles avancent des arguments qui ne tiennent que le temps de leur ramassis d'ignominie qui sortent de leur gueule puante. Comprenez? Elles ne vous disent pas les vraies vérités. Parce que la vraie vérité, c'est ça. C'est l'échange, c'est les rencontres. Oui. Les échanges ont été faits. Les rencontres ont été faites. Les numéros ont été échangés. Et maintenant, comme on l'a bien commencé, avec Dieu, on continue avec Dieu. Quand tu reçois, tu dis si ça vient de Dieu, eh bien, que Dieu continue à ouvrir davantage les portes. C'est de ça qu'il s'agit. Pas ce qu'on vous a raconté toute la semaine. Non. C'est le moment ou jamais de trouver un numéro, ne serait-ce que un, qui peut comprendre
complètement changer votre vie. Donc, ne va pas à la présentation des vœux ou alors à une invitation au palais de tout dit qui veut. Je ne dirais même pas qui peut. Mais quand Dieu en a décidé que tu iras et que ça changera ta vie, ce que les autres pensent ne servira à rien. Parce que le temps de Dieu a toujours été le temps de Dieu. Il n'est jamais le temps des hommes. C'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. Donc je peux vous dire que la star Messan est sortie de là fière d'elle. On est parti de ce palais fier. Et on dit encore merci pour cette invitation. Merci à ce protocole autour de la première dame. Ceux-là qui organisent les présentations de vœux, qui ont pensé au couple Messan. Merci à tout ce monde. Parce que vous avez changé le cours de vie du couple Messan. C'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est des opportunités. Et il faut savoir s'en saisir et savoir s'en sujet. Oui, quand tu attrapes une, essaye de faire de cette opportunité quelque chose de bien dans ta vie, de meilleur si tu veux. Ok? Donc ces gens qui vous racontent des salades à vous dire on paye pour aller à Etoudi, on fait ceci pour aller à Etoudi. Si on paye, allez aussi payer. Et quand vous aurez payé, allez vous asseoir où les autres, la star Messan a été assise. Et quand vous serez assis là, recevez les honneurs qui ont été les siennes. Et après, le reste, on va en parler. Mais quand vous racontez des âneries, champion à raconter des inepties, dormir debout. Donc je voulais dire, une fois de plus, merci à ce protocole. Merci à ces personnes qui ont pensé à nous. Et bien je peux vous dire que tout ce qu'on a reçu là-bas, il n'y a que Dieu pour définir demain ou après-demain ce qu'il adviendra. Parce que entre la pensée de l'homme et celle de Dieu, il y a un fossé. C'est toujours Dieu qui choisit. C'est lui qui sait où il vous amène, comment il vous amène et pourquoi il vous a amené là-bas. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas le hasard d'être là-bas. Quand on est là-bas, c'est qu'on a été choisi. Et quand on a été choisi, il faut qu'on s'en serve de ce choix. Parce qu'on ne l'a pas tous les jours. On ne l'a pas tous les jours. Quand on l'a une fois dans sa vie, il faut s'en servir. Et nous en sommes fiers. Et les jaloux, vous pouvez continuer. Mais je peux vous dire une chose. Les sales comportements des femmes ou des hommes sur la toile ne vous permettront jamais d'aller au-delà de ce que vous êtes sur la toile. Vous resterez là où vous êtes. En train de créer la haine, en train de créer la zizanie, en train de raconter des conneries sur les vies des gens. Et nullement, et aucun livre, ni de droit, ni de quoi que ce soit, n'interdit à quelqu'un de se défendre. Et la défense est individuelle. Tu utilises les armes dont tu as besoin pour te défendre. Dans les petits avis là. Prenez ça. Comprenez? Vos avis là, prenez-les comme ça tout et vous mettez ça profond. Do you understand me? Do you understand me? Prenez vos avis et mettez-les là-bas. Parce que c'est vrai. Comprenez? Voilà. Parce que nous sommes sur le droit chemin. Il n'est pas interdit de se défendre. Et je peux vous garantir que 2025,
Je vous ai dit que c'était la loi du talion. Cette année-ci. Comprenez? Dans les jours à venir, nous avons des échéances qui nous attendent au Cameroun. On est d'accord? Nous avons des élections qui arrivent. On est d'accord? Chaque Camerounais va défendre son champion.